des soldes, Frédéric, Oui. bonjour. Très Bonjour, attendu par Laurent. les commerçants qui ont eu ce manque à gagner, que l'on sait, du fait de la situation sociale dans notre pays. Quand est-ce qu'on s'est mis à faire des soldes en France? J'entends côté commerçant, Oui. pas côté consommateur. Oui, absolument. 19e siècle, alors c'est... Ah ouais. Oui. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail, mais je voudrais juste un petit peu de grammaire, si on peut, Oui. parce que vous savez que la solde, c'est Oui. la solde, c'est la Le paye. salaire. Oui, le salaire pour les mercenaires, pour les militaires. D'où ce nom de soldat qu'on va leur donner. C'est bien parce qu'ils touchent la solde. Et finalement, c'est bien qu'ils se livrent, ou en tout cas, ils se prêtent au jeu de certains pour pouvoir gagner cet argent. Le solde, ça, c'est ce qui va vous rester lorsque vous aurez fait les soldes. Et puis, il y a les soldes. Mais alors, attention, les soldes, c'est masculin. Hein, les soldes, Un solde. Oui, les soldes vont être intéressants à partir de 8 heures ce matin. Alors, les soldes au pluriel, évidemment, c'est né, je vous le disais, au 19e siècle, avec les nouveaux ou l'origine des grands magasins, ce que va devenir les grands magasins. Et on commence avec le petit Saint-Thomas, ça nous dit plus rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert sur la rive gauche de la Seine, à Paris, près de la rue du Bac. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que juste à côté, il y a l'église de Saint-Thomas d'Aquin. Donc, celui qui crée ce magasin qui s'appelle Charles le Gentil en 1830 va imaginer de l'appeler le Petit Saint-Thomas. Et il va embaucher un type qui s'appelle Simon Manoury. C'est un génie du commerce et c'est lui qui va imaginer de déstocker. À un moment, comme ça s'appelle un magasin des nouveautés, il faut toujours avoir des nouveautés dans son magasin. Mais seulement, il faut en terminer avec les anciennetés, si je puis dire. Bien Donc, sûr. il faut déjà déstocker, les vendre. Et c'est ce qu'il va proposer, des soldes. Il va faire des rabais commerciaux, les rabais, Oui. pour pouvoir évacuer cette marchandise et pouvoir y installer la nouvelle marchandise. Ce Simon Manoury n'a pas laissé dans l'esprit des gens un nom très célèbre. Par contre, il va engager quelqu'un qui s'appelle Aristide Boucicaut. Et alors là, ça nous parle un peu plus, parce qu'Aristide Boucicaut va travailler dans ce magasin, là, le Petit Saint-Thomas, et puis il est mis à la porte en 1848 parce que le magasin ferme. Et là, il est proposé par certains de ses amis, il lui est proposé de s'associer pour un nouveau magasin de nouveautés qui s'appelle Au Bon Marché, qui existe déjà. D'accord. Toute petite boutique qui est à l'angle de la rue du Bac et de la rue de l'Université. Et c'est là que tout va exploser, parce qu'il veut bien s'associer à condition qu'il puisse y mettre ses idées. On lui dit oui, d'accord. Et il commence par installer une énorme banderole. On reprend toute la marchandise qui ne vous plaît plus. Mais c'est D'accord. révolutionnaire. Mais oui, En plus, en quelle attends, année ça? Donc fin 19e. là, 1848, donc 1852, très exactement, ouais. puisque vous voulez l'année exacte. Oui. Eh bien, à l'intérieur de ce magasin de nouveautés, il va installer des vendeurs et des vendeuses, mais qui ne sont pas là pour harceler le client ou la cliente en lui disant « achetez mon produit », ils sont là pour conseiller. Et ça, c'est une révolution. Et comment as-tu lu cette idée? C'est en déambulant à l'intérieur de l'exposition universelle de 1855 à Paris. Il était perdu dans les stands et puis avec les personne différents pour pays. l'aider. Personne pour l'aider. Il s'est dit, mais il faut que je fasse la Malin. même chose dans mon petit magasin, qui va devenir un énorme magasin. Il va racheter tout le quartier, si je puis dire, pour enfin faire construire ce fameux magasin qui existe toujours sur la rive gauche. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Eh bien, on peut toucher les produits, ce qui n'existait pas avant. Avant, tout était caché sous les rayons. Le vendeur, qui n'était jamais aimable, toujours un peu grincheux, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut, la petite Tu dame? regardes, tu touches pas. Mais voilà, alors que là, on peut toucher à tout, on peut venir voir, on peut prendre des notes et puis repartir sans rien payer, sans rien acheter. Mais vous êtes libre, vous êtes rentré dans ce grand magasin. C'est une vraie révolution. Et puis on vous livre. Là où la Parisienne habite, on peut la livrer. Vous vous rendez compte? Ouais, d'accord. Donc, il y a 90 véhicules hippomobiles, 150 chevaux. Imaginez sur les bords de Seine, puissance. ces écuries absolument gigantesques pour pouvoir aller livrer. Donc, tout cela est bien révolutionnaire avec ces soldes. Et puis, deuxième idée, par Aristide Boucicaut, qui est dans ce même principe de solde, c'est qu'au mois de janvier 1853-54, Paris est entièrement enneigé. La neige n'existe plus aujourd'hui à Paris. Hein. Il fait trop chaud, on n'en voit plus. Donc, cette neige qui blanchit les rues lui donne une idée. Puisque les dames ne viennent plus me voir, je vais organiser des soldes à partir du blanc. Puisque le blanc est dans les rues, eh bien, on va faire les soldes du blanc avec ce linge de maison, ce linge de literie. Eh bien, tout ça va être une vraie révolution. Donc, à partir de 8 h ce matin, ça commence. Les soldes. Voilà, faut-il sauver le soldat, le soldat Gersal? Oui. Merci Frédéric pour toutes ces Laurent. explications très intéressantes. Vous racontez très bien. Voilà, c'est très très bien.